Il sait mon pied c'est son pied, mon poumon c'est pas son poumon. Sinon tous mes frérots je les aurais laissés tomber. Tic tac, bruit de clavier. Taper toute sa vie pour repayer les vides cassées. Sous lumière blanche, dans un bureau stérile, ça m'aurait vite lassé. Voilà, on est au rallye, rue Gambetta. Un petit café auquel je vais tout le temps en vrai. Si je prends un café, je vais ici. C'est ma petite safe place. Ça reste un peu ému, mais c'est ma safe place. Et ça t'arrivait d'écrire ici? Ça t'inspirait? Ouais, de ouf. Bah en vrai, t'as vu, je faisais du son chez moi. Je descendais, je prenais un café, j'écrivais mon texte. Je sais pas si j'ai écrit des sons de I Miss Home ici, mais j'ai écrit des sons de la plutôt moins encore ici. En vrai, je fais un peu moins ça maintenant, mais avant j'aimais bien. Louis faisait la prod et là tu faisais la prod. Et je prenais la prod sur mon tel, je sors, je marche un peu et je vais écrire et tout. J'aime bien aller marcher dehors. J'aime bien juste être dehors pour écrire, c'est carré. Ça t'inspire plus que dans une pièce, quoi. Ouais, surtout ça dépend de la pièce. Là, Louis il a bougé, mais avant on faisait du son dans son grenier chez ses parents. Et ce grenier là il m'inspirait de fou, je pouvais rester là-bas normal. Ce grenier il est mythique de baiser. Moi, Mais par contre, I Miss Home, t'as écrit beaucoup ouais. Là-bas ou dehors, dans le parc derrière chez moi. I Miss Home, je fais que chez Louis. C'est ce que je disais. Il y a vraiment une partie de moi dans ce grenier. Dans la maison, je sais pas qui habite là-bas maintenant, mais force à eux, frère. Et justement, I Miss Home, vous l'avez bossé, c'était quand temporellement que vous l'avez créé ce projet, que vous l'avez écrit? Alors j'ai beaucoup de mal avec les dates, moi. Mais en fait, le truc c'est que l'ossature de I Miss Home, c'est-à-dire comme une blague, Yapser interlude, I Miss Home le morceau. Les gens que j'aime, on l'a fait en 3 mois genre. Et après on a rajouté quelques sons à la fin. Par exemple Radiohead, on l'a fait il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Ouais, celui-là c'est le petit dernier du projet. Ouais, ça fait environ 1 an environ. Il y a 1 an, on a fait ça sur 3 mois. Mais on a fait beaucoup de sons avant et beaucoup de sons après, mine de rien. Et à la fin, on s'est retrouvé avec une 50aine de sons et on devait trier. Et on s'est retrouvé avec cette ossature-là. Comment on trie quand on a tellement de sons, en fait? Bon, en fait, moi déjà, je me rappelle d'un truc, c'est qu'au début, il n'y avait pas de I Miss Home, il n'y avait pas de contexte, tu vois. C'était juste, on faisait des sons comme ça, tu vois. On essayait de juste progresser, que ce soit en termes de prod, en termes de texte, essayer de se cadrer des fois sur des thèmes, sur certains sons. Et c'est vraiment en réécoutant, un jour je me rappelle on a fait une écoute avec Adam, toi, moi, Elliot, enfin on s'est tous posés genre dans le grenier. On avait un dossier avec tous les sons, on les a tous écoutés, on a mis ceux qu'on mettait de côté, ceux à retravailler, tout ça. Et c'est après ça, en vrai, en digérant tous les sons qu'on avait sélectionnés, on s'est dit ouais, il y a quand même un thème qui revient. En vrai, moi je savais déjà que je voulais l'appeler Miss Home, juste j'étais timide, du coup je voulais pas vous le dire. Mais je savais déjà que j'ai jamais dit ça. Mais je savais déjà que je voulais l'appeler comme ça parce que je trouvais ça, je sais pas, je trouvais ça cool de dire en anglais déjà. Je sais pas pourquoi, mais ça me gênait moins, genre. Puis vas-y, la maison me manque, c'était bizarre. Et du coup, je me suis dit, vas-y, le thème, ça va être ça. Et après, ouais, comme il a dit Louis, on s'est posé, on a fait une sélection, c'était dur un peu. On a acheté des morceaux qu'on kiffait de fou. On a jeté des trucs qu'on a remis, non? À la base, on jette Yapser interlude, non? Au début, parce que l'interlude, on l'a fait au début du projet, je crois, je vais pas te mentir, vraiment au tout début. Et en fait, plus le temps avançait, plus on l'a modifié. Et là, je suis plutôt content du résultat, je suis vraiment même carrément content du résultat. Elle devait pas être dans le projet, l'interlude. Ouais, elle devait pas y être. En fait, nous on l'aimait bien, mais elle a pas fait l'unanimité dans le groupe et elle faisait un peu ovni. Et on s'est dit non, en vrai, je sais pas, il faut la garder. Elle est un peu spéciale. Du coup, il y a Claclo qui était là, je sais pas si vous vous souvenez, qui a fait le mix de tout. Il a dit ok, faut la garder. Faut que vous voyez 2-3 trucs et on s'est mis dessus et on a fait ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et ça a donné ça. Du coup, voilà. J'ai vu défiler les candidats, toujours une place manquante, à part ça cette vie est formidable. Y'a des têtes qui méritent pas d'être sur la photo, donc je raye avec le pic, je suis concentré à faire ce fric. Je me demande j'aurai quelle réaction, les pieds à même le vide, j'aime bien quand la musique... Juste reprendre un café, les refs, vous voulez un truc? Donc c'est vrai, les 1000 cafés par jour, c'est... Tu veux reprendre un café? Je sais pas, j'ai pas besoin de souvenir. Mec, si je bois pas d'alcool, je fume pas de drogue, je fais rien de tout ça, mais si j'ai vraiment une addiction, c'est le café, mec. Et la malbouffe, mais la malbouffe, j'essaie d'arrêter là. À la base, tu viens de Boulogne-sur-Mer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi t'es venu à Lille et comment ça s'est passé tout ça? En gros, moi j'ai toujours fait de la musique, que je sois à Boulogne ou à Lille, j'ai toujours fait de la musique. On est en avril, donc c'était il y a 2 ans en fait. Je suis arrivé ici il y a 2 ans pile. Parce que à Boulogne, en vrai de vrai, t'as beau faire de la musique, il y a des petites infrastructures qui peuvent t'aider et tout. Mais il se passe pas grand chose, mine de rien. C'est dur de faire du bruit. C'est dur de faire son trou, même s'il y a des petits dispositifs qui t'aident. Moi, il y a le festival du Poupafone par exemple. Je me suis dit, vas-y, je vais bouger à Lille. J'avais déjà un poteau à moi qui était ici,
qui s'appelle Claclo, celui qui mixe. Lui, il bossait dans un studio. Il avait un studio à lui un peu pirate, une sorte de chalet, un truc un peu ghetto. Et en fait, petit à petit, j'ai rencontré des gens. Et un jour, je devais enregistrer des voix définitives pour l'appliquement encore 1. Et je suis allé chez Louis parce que du coup, il t'a déjà expliqué. Les gars, ouais. Ça tourne les gars, ça tourne. Joga, en arrivant à Lille, il cherchait un studio d'enregistrement et mon cousin, il avait repartagé le studio que j'avais chez moi, tout ça. Du coup, ça s'est fait comme ça. En fait, c'est mon cousin qui lui a conseillé le studio. Et au final, il a fait une session, 2 sessions, on s'est bien entendu. Et puis, au fil du temps, c'est devenu mon pote. On a commencé à faire de la prod ensemble. C'est lui qui m'a conseillé de venir au Flow. Parce qu'il y avait des ateliers de beatmakers, tout ça. Ça m'a permis de rencontrer tous les autres beatmakers qui sont sur le projet là actuellement. Et puis voilà, au fur et à mesure, on a fait plein de connexions et maintenant on est une petite équipe, on bosse ensemble tous les jours et voilà, ça régale. Non, ça se passe. Mec, la première. Faut que je te dise. Première session, frère, j'avais pas de retour. Voilà, je préfère te dire maintenant. mais comme t'avais l'air gentil, j'osais pas dire frérot, j'ai pas de retour. Mais c'était dur. Ça salit mon image. Non, mais non. C'est le meilleur ingé son de France, les gars. Ça, j'ai pas de. C'est quoi le premier son que j'ai avec chez toi? Musique médicament? Peut-être. Ouais, c'était pour musique médicament. Et au final, les prises, c'était cool et tout, donc j'ai rien dit, tu vois. À force, ouais, je prenais des sessions chez Louis et tout. Et il a kiffé ce que je faisais. Et puis. En fait, je savais pas qu'il faisait des prods. Et un jour, il m'a fait écouter une prod. Et j'ai pété mon crâne. Et du coup, on a commencé à faire des sessions. On a rencontré d'autres gens. Dans la foulée, on a rencontré Yapsera. Et petit à petit, on a commencé à bosser ensemble. Moi, je kiffais l'approche organique de Louis. Tu sais, Louis, il a grave une approche de musicien. Et du coup, moi, ça me plaisait de fou ça parce que j'aime bien les vrais instruments. J'aime bien quand il y a une vraie guitare, un vrai piano, un vrai truc. Et le fait de mélanger ça avec mon univers à moi, bah au final, ça a donné le son d'Imis Home là. Et voilà. Après, t'as eu l'étape avec Ben aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, je suis ouf. Par l'intermédiaire du festival Pulpaphone, j'ai rencontré Ben PLG, qui, en gros, il a une asso. Et avec son asso, il organisait une sorte de séminaire pour un artiste en développement, on va dire. Et il m'a dit, si tu veux, j'ai ça et tout. Et moi, à ce moment-là, ça me paraissait trop gros, tu vois. En plus, c'était un séminaire avec des beatmakers dirigé par Lucci. Et moi, à cette époque-là, Lucci, je venais d'écouter Roi Arrière de Becker, je crois. Et la prod, je pète mon crâne. J'ai encore le message de Lucci où je lui envoie frérot, la prod de Roi Arrière, dinguerie, truc. Du coup, moi, je trouve ça gros à l'époque. Ben, il me dit, ouais, si tu veux, j'ai ce séminaire je te mets dessus si tu veux. Mais j'y croyais pas trop. Et un jour, je crois que j'étais à Londres et je reçois un vocal à 6h du mat. Ouais, frérot, c'est Ben. Je te rappelle, je t'avais parlé de ce truc. Et il me dit, c'est bon, genre, on va faire ce séminaire et tout. Et j'étais trop fou. Je me suis dit, waouh, ça y est, ça commence et tout. Et donc on fait ce séminaire-là, il y avait Lucci, il y avait plein de beatmakers, dont Elliot, du coup, AK, que j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré Koto Blade là-bas aussi, qui fait mes clips maintenant. On réarrange plein de sons que j'avais déjà posés, tu vois, mais ils les font passer au stade au-dessus parce que c'était des type beats. Voilà, je ressors avec 4 sons, 5 sons, je crois, qui tue sa mère. Je rencontre Paul Sten aussi à ce moment-là, le saxophoniste de Musique Médicament et de Radiohead. Et c'était mon premier pas, entre guillemets, dans la musique sérieusement, genre. Où tous les jours on bossait, Et c'était une très bonne expérience. Et encore merci à Ben parce que ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, si on peut dire. C'était vraiment directement orienté vers la scène lilloise parce que franchement, d'avoir pris la décision de partir à Lille et peut-être pas à Paris directement, il y a pas mal de choses qui se font aussi. En vrai, Paris, ça me paraissait... J'y ai pensé à un moment. Mais ça me paraissait trop gros. Et tu sais, mine de rien, j'avais jamais vécu seul. Et je savais qu'ici, il y avait Claclo au cas où. Je savais qu'ici, j'avais 1 ou 2 frérots en plus. À Paris, même si j'ai de la famille à Paris et tout, mais c'est différent. Je me suis dit, c'est trop grand. Et ici, c'est une bonne ville en vrai, je trouve, pour faire la transition. Parce que tu sais, c'est à taille humaine, mais c'est une grande ville. Franchement, je regrette pas mon choix d'être venu ici. Peut-être que j'irai à Paris plus tard, mais je pense que c'était mieux pour moi d'apprendre à vivre seul ici. J'étais moins dépaysé, j'étais moins loin de chez moi. Même si en vrai, je me sentais loin quand même, mais du coup, ouais, je suis venu ici directement. Dans les textes, la transition avec la ville aussi, ça change un peu de la mer. Ouais, de ouf. De ouf. Bah gros, quand je suis arrivé, que j'ai passé mes premières semaines ici, frère, je cherchais l'horizon tout le temps, genre. Quand tu vis à la mer,
t'as tout le temps le point de chute de la mer en perspective. Tu peux toujours aller te poser et tu vois l'horizon et tu vois loin. Je sais pas comment t'expliquer, mais la mer c'est très rassurant, tu sais, c'est un truc, même si ça peut faire peur et tout à plein de gens, c'est un truc c'est un point de repère, genre. C'est vraiment ça, c'est un repère. C'est comme un troisième parent, je sais pas comment dire, mais tu vas là-bas quand t'es triste, tu vas là-bas quand t'es bien. C'est vraiment un truc qui dicte la vie des gens qui vivent là-bas. Et quand je suis arrivé ici, gros, je me suis dit, ok, je marchais vraiment sans but et je me disais, wesh, il est où l'horizon, genre qu'est-ce qui se passe? Carrément, j'allais au quai du Veau. Je me disais, bon, au moins il y a de l'eau. Et puis ici, j'ai découvert aussi j'ai pas découvert l'alcool, mais j'ai découvert la fête sur de la bonne musique. Donc maintenant, je kiffe sortir et ça m'a rendu beaucoup plus ouvert aussi, beaucoup plus sociable. J'ai vraiment appris à aimer ma vie ici, en vrai. Dans les textes et dans l'ambiance du projet, c'est quand même largement différent de ce que tu avais fait avant avec La pluie tombe encore. De ouf. Par exemple. Je sais plus qui m'a dit que le projet était solaire. Et en vrai, c'est vraiment. Déjà, c'est un trop bel adjectif, je sais plus qui m'a dit, mais merci. Et c'est vrai que le projet, il est grave solaire. Il y a beaucoup plus d'espoir. La pluie tombe encore, c'était très triste. Et je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais tu m'as dit, c'est plus de la tristesse, c'est de la mélancolie. Et c'est exactement ça. Genre, c'est plus du tout triste, c'est juste un peu de nostalgie, de la mélancolie, mais il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de. T'as vu, dans ce Feuquet Sourire, je me sens un peu plus à la maison. Et c'est ça en vrai, tu vois, je me sens vraiment bien en vrai, de vraiment. Je me sens bien ici et ça se ressent de ouf dans la musique. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a exploré des terrains musicaux différents aussi, je pense, grâce à Loulou. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que la tracklist, ma vie s'est passée à l'envers de la tracklist. Genre Feuquet Sourire, le premier son, ça correspond vraiment à ma vie actuelle, moi. Genre, c'est vraiment, c'est joyeux, c'est plus, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup beaucoup d'amusement dans ce son et dans le clip. Et tout ce qui est vers la fin du projet, c'est plus les sons qu'on a fait en premier qui correspondent moins à comment je me sens maintenant, tu vois. Et ça fait plusieurs fois que tu dis que tu as toujours un peu voulu faire du rap, de la musique et tout ça. En fait, est-ce que tu as été vraiment bercé dans la musique toujours et puis il y a eu un déclic à un moment où je sais pas? J'ai toujours baigné dans la musique parce que c'est très présent à la maison, peu importe où j'ai. Moi j'ai été ballotté un peu partout. J'ai grandi avec mes parents, mais j'ai grandi avec ma grand-mère aussi. J'ai grandi avec ma tante, avec mes cousines. Et la musique, c'est un truc très très présent chez nous. Et j'arrive au collège et j'ai découvert le rap avec La Fouine, je pense. Ou avec Lunatic, je me souviens plus honnêtement. Je sais pas, j'ai pas le vrai souvenir de quand j'écoute pour la première fois un son de rap, j'ai pas le vrai souvenir. Et tu disais quand est-ce que c'est venu le truc de vouloir faire de la chanson. J'ai pas de souvenir où j'ai pas voulu être d'aussi loin que je me souvienne et d'aussi loin que j'ai conscientisé le principe de faire quelque chose de sa vie, j'ai toujours voulu être chanteur. Moi, je pense que ton passage à la musique, c'est que toi, en tout cas, tu m'as dit ça, c'est que t'écrivais des poèmes au départ. Ah oui, c'est vrai, ouais, de ouf, ouais. Et ce truc-là, en vrai, moi, ça se ressent tellement, frère, dans tes textes. Ah ouais, ouais, j'écrivais des. En fait, c'est parce que en parallèle de mon éducation musicale, pardon. Ma mère, elle m'a fait une éducation littéraire aussi. Et je faisais des concours de poésie, ouais. Des concours de poésie, des concours d'histoire. Et j'aimais trop, en fait. J'aimais trop écrire. Mais c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que c'est ça. Avant-hier, ouais, mardi soir, il y avait ta release et tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu, ton ressenti? J'étais énervé en vrai. C'était vraiment énervé. Merci aux gens qui sont venus, vrai. Je pense pas qu'il y aurait autant de monde qui viendrait, honnêtement. On m'a pas rempli, mais moi, c'était déjà au-delà de mes attentes. Non pas que j'ai pas d'ambition, mais je me considère encore comme un vraiment petit. Et en vrai, il y a même une fille qui est venue de Marseille pour la release, elle est repartie le lendemain. Et non, je suis trop content, c'est la première fois qu'on fait du merch, on a vendu tout le merch, on a vendu pas mal de CD. T'as fait des sons en live aussi? C'est Ouais, quoi un de peu ouf. le rapport à la Dis-toi, scène? à la base, dis-toi, c'était même pas prévu. Mais j'ai dit au gars, ouais, non, je vais pas chanter, je pense. Et du coup, à la fin, on s'est dit, vas-y, on va faire quelques sons quand même. Et finalement, j'ai pas regretté parce que c'était trop cool. Je kiffe de baiser la scène, mais je suis quelqu'un de timide de base. Et du coup, des fois, j'ai encore un petit peu de mal à être autant exposé. Tes oreilles et tous les mots d'amour, vous allez te le dire. J'ai pas eu le temps de te dire plein de choses. J'ai pas eu le temps de te dire, ta place est vide à côté de moi que le restera et qu'il est toujours temps de revenir. Ton nom d'artiste, Joga, Ouais, Joga. ça vient de Joga Bonito, c'est ça? Joga Bonito, c'est un petit clin d'œil, ouais. Joga Bonito, pour ceux qui ont connu, c'est les petites campagnes de pub où il y avait Ronaldinho, tout le monde. Et j'aimais trop ce truc de
En vrai, Joga Bonito, c'était le beau jeu, tu vois. C'était l'amour du beau geste. Et moi, je suis grave un mec, au foot, je suis gaze. Et je suis grave un mec qui va tenter tout pour faire un move de fou. Franchement, ouais. Merci, au revoir. Je suis content parce qu'il y a plein de gens qui sont pris le projet, qui ont été surpris aussi, je pense. Parce que le message que enfin, on va dire le truc qui revient le plus, c'est vous avez passé un step. Et en vrai, c'est vrai qu'on a passé un step musicalement. Peut-être moi dans l'écriture, j'ai l'impression aussi d'avoir passé un level au-dessus quand même. Et il y a des gens qui m'ont dit, ils ont pleuré carrément. Ça, j'ai trouvé ça trop fou, genre. Il y a des gens qui m'ont dit, ils ont versé une petite larme sur les gens que j'aime, tout ça, donc j'étais vraiment super content. Et c'est la première fois que ça arrive vraiment, tu sais, genre. Les gens qui écoutaient ma musique avant, c'était quand même relativement mon cercle proche. Là, il y a des gens que je connais pas du tout, qui habitent littéralement pas dans la même région que moi. Ouais, Marseille, c'est ouf. Ouais, Marseille, même, je crois que c'est Toulouse, le Havre. Et ouais, le fait que des gens ils relate à ça en dehors de mon cercle proche, ça me touche en fait, ça me touche de ouf. Salut David, Ojo. Et là, on est chez qui en fait? Là, on est chez moi. Davo. J'ai fait le piano sur le titre Radiohead et la guitare dans l'outro Les gens que j'aime. J'ai fait 12 ans de conservatoire. Moi, je pensais pas que j'allais finir dans le son, pour être honnête. J'ai fait plein d'autres trucs avant de finir dans le son. Et ce qui me branche le plus, en vrai, c'est la musique. Donc, j'ai fini là-dedans. La toute première fois que j'ai vu Joga, c'était en session. Et on a fait l'outro. C'était la toute première fois qu'on se voyait. On a fait l'outro direct. Et en vrai, c'est une belle manière de rencontrer quelqu'un. Le jour où on l'a fait, j'ai écouté, il faisait chaud. C'était l'été, non? C'était l'été. Il faisait chaud de baiser. J'ai écouté, j'étais à Opéra là à Lille. J'étais comme as. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon. Et moi, je savais que c'était l'outro. Ok. Moi, je savais pas en tout cas. Je savais pas. Mais ça me fait trop plaisir qu'ils soient déjà dans le projet parce que c'est pas un son qu'on peut retrouver un peu partout et tout. Enfin, c'est pas commun comme outro. Bah, en vrai, moi, j'essaie de venir dès que je peux. Mais j'ai pas un nombre de sessions par mois et tout. En vrai, si je peux venir tous les jours, je viens tous les jours. Si des fois, il y a des moments où je suis plus inspiré que d'autres, mais globalement, j'ai pas trop de manque d'inspi pour l'instant. En soi, je fais que ça de ma vie, donc c'est vraiment ma raison de me lever entre guillemets le matin. Donc j'aime trop le refrain de C'est quoi? Après, DMD quelque chose. Ouais, mais en fait, je t'ai demandé la prod un jour et tu m'as envoyé la mauvaise prod. Je sors du silence là. La tête ailleurs, je suis sur le périphérique. J'essaie d'imaginer un futur succès. J'arrive qu'à avoir des pièges, des mecs hystériques. Dis-leur qui se déritent, dis-leur qui se débrident. Dis-leur que d'où je viens, le seul que mec qui s'en est sorti, c'est Ribéry. J'en fais 100 fois, j'ai fait 100 fois. Tous les jours c'est la course, faites les petits, vous voulez, mais ce sera sans moi. Les gens qui creusent, boule au ventre, ça me sous les yeux, je continue d'avancer dans le froid. Non, c'est un son qu'on a fait il y a... C'était en janvier, là. C'était en janvier. Ouais, c'est un son qu'on a fait après le projet, comme ça. Là, ça se remet à bosser pour la suite. Pour l'instant, on fait des sons, on cherche, on voit ce qu'on fait. Même des trucs. Il y a des sons où on sait qu'on va les retravailler parce qu'il y a déjà le truc où on sent que ça peut donner un vrai bail. Ouais, genre Il y en a, je sais pas, il y en a 4, moi j'ai 4 sons, sons, moi j'ai 4-5 sons en tête que... En vrai, là, j'ai réécouté récemment, on peut déjà faire un projet, mais je préfère qu'on prenne notre temps et tout. En fait, on fait là les sons comme ça sans trop penser à est-ce que ça sera dans un projet ou je sais pas. Et après, en fait, naturellement, si le son il est bien, bah genre un mois après et tout, on va se dire ah ouais, il y avait ça aussi, machin, ça c'était bien. Et en fait, des fois c'est par exemple Davo qui va dire ah bah ce son là il était bien, du coup après on va le retravailler, machin, tu vois. Après globalement c'est rare qu'on ait des conflits sur des trucs parce qu'en vrai, tu vois, tu te prends l'émotion, on est tous un groupe, on fait à peu près de la musique qu'on aime tous, donc souvent tu vois si l'émotion elle passe, ça met d'accord tout le monde en vrai. Et moi je suis super content parce que je pense à I Miss Home, et tout le monde me le dit là, les gens ils me disent que c'est super cohérent. Et là on a fait un bon taf sur ça parce que j'avais peur que ce soit brouillon, qu'il y ait des trucs qui n'ont rien à voir et tout, et au final là quand je réécoute je suis trop content du résultat parce que vraiment tout va ensemble et on a fait un bon taf sur ça, donc je pense qu'on ne s'est pas trompé à ce niveau là en vrai. Sur ça je suis vraiment content. Mais c'est vraiment quali, j'aime bien ce qu'ils font, la vibe est bonne
Le dernier son, c'est ma petite pépite. J'ai adoré, c'était très bien et le message est très clair. J'ai adoré, j'ai très hâte que ça sorte à minuit. Alors Joga, là il nous a fait une masterclass. En plus ça change par rapport au projet précédent. Ça je kiffe, c'est un peu moins mélancolique, un peu plus joyeux. Surtout les arrangements, comment ils sont faits sur tout le long du projet au final. Franchement c'est masterclass. Il a pris son temps. Franchement, je suis pas déçu. Je connaissais pas du tout et du coup franchement j'étais impressionnée. Les instrus, franchement bravo Louis, bravo à tous ceux qui ont participé et franchement force et on va écouter ça à minuit. Restez branchés. Et le projet il est vraiment très chaud. Après je suis pas surpris, en vrai Joga il est très fort de base. L'écriture, les prods, tout est vraiment bien taffé, on voit qu'il est bien entouré. Et des phoques et des sourires. Hein.